Bonjour à tous. Alors, pour démarrer, on va commencer par mesurer le gabarit qu'on doit faire. Donc là, j'ai l'original, 165 par 105. Il faut un morceau suffisamment grand pour pouvoir le refaire. Celui-ci est un peu juste, mais ça passe. Hop, je coupe ce qui ne me sert à rien. Et je vais commencer par faire mes axes de symétrie. Donc, comme on a appris sur l'autre vidéo, là j'ai 180, la moitié de 180 c'est 90. Je pointe au milieu, je me mets dans mon pointage, je place mon réglé et je vais faire une entaille de manière à ce que le gabarit se plie facilement. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je repasse dedans jusqu'à temps que ce soit le cas. Là on est bon. Donc là on a fait le premier axe, hop, on plie. Deuxième axe, pareil, je prends le milieu approximatif, ça suffit. La moitié de 120, c'est 60. Le pointage du bas, je mets la lame à l'intérieur. Le pointage du haut, pareil, je rapproche le réglé contre la lame. Et je refais ça plusieurs fois jusqu'à temps que je sois sûr que le réglé est parfaitement positionné. Et ensuite, je bloque bien mes trois doigts. On a le pouce, l'index et le majeur qui viennent bien tenir le réglé. Et je fais mon entaille. Là, c'est bon. Ça se plie parfaitement. Donc là, vous avez la possibilité de prendre une calculatrice, comme je le fais parfois, ou alors calculer de tête. 165 divisé par 2, on est à 82,5. Donc je plie mon gabarit. Je place mon 10 sur l'axe, comme si c'était un 0. Voilà. Et ensuite, je vais pointer à 8,25. Hop. Je déplie. Là, j'ai mes deux pointages. Je me mets bien sur les pointages. Et je vais venir couper doucement, sans vouloir couper d'un coup en appuyant fort. C'est là que vous allez faire bouger le réglé et rater votre gabarit. Voilà. Je peux vérifier si les dimensions sont bonnes. Donc je devrais avoir 165. C'est le cas. Ensuite, deuxième côté, on a dit 105. Pareil, je calcule 105 divisé par 2. Ça nous fait donc 52,5. Je place mon 10 sur mon axe. Je suis bien sur l'axe. Et donc je vais pointer à 5,25. 52,5 mm. Voilà. Hop. Ici, j'ai bien mes deux pointages. Maintenant, je coupe. Voilà. On a le rectangle. On sait qu'on a ça à faire. Et là, on a la base pour pouvoir le réaliser. Alors, le but maintenant, ça va être de reporter les dimensions. Donc, je prends mon critérium, je prends mon réglé et je vais mesurer mon gabarit original. Donc, ici, j'ai 12 mm. Donc, je me mets sur mon gabarit, je mesure 12 mm et je fais mon repère. Une fois que c'est fait, je vais mesurer ici l'encoche pour savoir de combien elle doit être. 7 mm. Ici, je vais devoir descendre de 7 mm. Donc je fais mon repère à 7 mm. Donc j'ai ici un repère à 7 et mon repère à 12. Il me suffit maintenant de tracer entre les deux repères pour avoir mon encoche. Voilà. Maintenant, on va couper. Je plie, je prends mon réglé et je vais couper sur mon trait. Et je vais venir couper tout simplement, doucement, en prenant mon temps, gabarit plié, pour reporter par symétrie l'autre côté. La même chose. Et hop, on découvre l'encoche.
Maintenant, on va passer à l'autre côté. D'accord? Ce qu'on va appeler le rabat. Donc le rabat ici, on voit qu'il y a une encoche à faire de chaque côté de 5 mm. Donc je mesure 5 mm ici. Je vais refaire un 5 mm un peu plus bas pour tracer une ligne. Je me mets au niveau de l'axe. Moi j'ai une partie bien droite. Et je vais relier mes deux points à 5 mm du bord. Ensuite, je vais voir de combien ici je dois descendre. Donc je mesure. Là j'ai 48 mm. Donc je vais faire un repère à 48 mm. Mon repère à 48. Je vais en faire un l'autre côté également. Et encore un dernier. Voilà. Maintenant, je relie mes 3 points. Bon, même pas besoin, remarque. Je pars de l'axe. Je vais juste faire un côté, puisqu'effectivement, on travaille en symétrie, hein, on l'a dit. Voilà, donc là, j'ai bien mon encoche. J'ai bien mon repère. On est bon. Maintenant, il va falloir aller essayer de reproduire cette forme. Donc pour ça, je vais me faire des repères. Donc là, j'ai mon point de départ. Il va falloir que j'arrive à trouver la distance qui est de là à là. Et ensuite, celle qui est de là à là. Donc là, ici, j'ai 32. Et ici, j'ai 22. 32, 22. Donc mon repère à 32. Je relie. Et ensuite 22 du bord. Je fais un point. Et voilà, je viens de trouver le point qui va me permettre de faire cette ligne. Donc je pars du point que je viens de découvrir et je rejoins ici. Voilà. On est bon. Ensuite, il va falloir faire la petite courbe du haut. C'est une courbe très légère pour donner un côté un petit peu moins cassant et moins vieillissant, parce que lorsqu'on a une pointe en maroquinerie, une pointe pure, elle finit toujours par se tordre. Elle finit toujours par s'user. Donc on va essayer de garder quelque chose d'un peu arrondi. Donc pour ça, vous avez plein de possibilités. Soit de vous le tracer à main levée, soit de vous utiliser une pièce de monnaie. On peut utiliser un pistolet. On peut utiliser un trace-cercle. Voilà, il y a plein de possibilités. Hein. Donc ça, je vous laisse le faire. Moi, je vais reprendre exactement la même courbe que ce que j'avais fait là. Voilà, c'est une courbe légère et ça, encore une fois, ça n'a pas d'incidence sur le reste. Hein. Vous pouvez faire la courbe que vous souhaitez. Voilà, et là, il me suffit de relier avec le point précédent. Voilà, on a fait la moitié de notre rabat. Hop. Et maintenant, eh bien, comme tout à l'heure, il va falloir couper. Donc on va enlever toute cette partie. Hop. Et on va couper par symétrie. Donc je commence ici. Il faut être précis. Hop. Voilà. Ensuite ici. Alors quand on fait du gabarit, il faut savoir un petit peu être contorsionniste. Hein, vous allez voir, des fois je prends des postures un peu étranges, mais on n'a pas le choix. On essaye de toujours être bien stable et ne pas bouger. Voilà. Donc, voilà.
Elle est là. Voilà, quand on coupe un arrondi, il faut légèrement faire tourner le gabarit. Et voilà. Voilà le gabarit qui est terminé. Maintenant, on va passer au pointage. On a le pointage du rabat pour mettre le bouton pression sur le rabat à 14 mm du haut. Donc, je mesure 14 mm ici et je vais prendre mon alène ronde. Je vais pointer à 14 mm. Un pointage, on n'appuie pas fort quand on le fait. D'accord? C'est un pointage, c'est pas un trou, c'est pas un perçage. 14 mm, je prends mon crayon et je l'entoure. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'oublier. Ensuite, ici, on a un pointage encore à 14 mm de l'autre côté. Donc, je me mets ici, je mesure 14. Je fais un repère. On est bon. Je prends mon alène ronde et je pointe. Je l'entoure. Donc les pointages les plus importants, ce sont les pointages du bouton pression qui est ici et celui qui est ici. Les autres pointages sont optionnels, vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Voilà, il est temps maintenant de coder le gabarit, si je puis dire. Donc je vais mettre les indications clés qui m'intéressent. Ici, je sais que ce pointage, ça correspond à un perçage. Donc je fais un rond barré pour indiquer le diamètre. Ce sera un perçage qui fera 2,5 mm de diamètre. C'est également le cas ici, 2,5 mm de diamètre. On va avoir porte-carte, ça va être son nom. Ensuite, on va dire quelle partie du porte-carte. Donc ici c'est le corps. Et moi je vais même rajouter plus doublure. Parce que je vais le doubler et je vais utiliser le même gabarit pour faire la doublure. Ensuite, on va avoir la quantité de matière à couper. Eh bien, 2 cuirs, parce qu'il y aura un corps plus une doublure. Et enfin, les dimensions du gabarit. 105 par 165. Ensuite, je vais mettre la valeur, les valeurs de refente. Donc, je vais refendre le corps à 12 dixièmes et la doublure à 6 dixièmes. Mais ça, c'est pour plus tard. Voilà, vous avez un gabarit qui est prêt. Il y a toutes les indications qui nous intéressent. Il est parfaitement symétrique. Voilà. Il est aux dimensions. Et il est prêt pour la fabrication.